l'Olympique de Marseille qui va affronter les Verts de Saint-Etienne. Ça sera ce samedi, notez bien dans vos agendas, parce qu'on a l'habitude toujours de jouer le dimanche soir. À 17h en plus. Et ça sera à 17h, évidemment, Christian. Fabrice, tu disais tout à l'heure, on en a parlé avec un grand supporter devant l'éternel de Saint-Etienne, qui n'est autre que Pierre Célesky, notre oncle, qui nous disait, qui est un grand suiveur de Saint-Etienne et un grand supporter de ce club. Et on lui disait justement, alors on nous a dit que les Verts avaient été un petit peu remodelés, il y avait un nouveau coach, est-ce qu'il faut craindre ces Stéphanois? Et il nous a dit, ça joue haut, ça joue plus au foot, mais contre l'OM, on va se faire exploser parce que ça se livre trop, à moins que le coach décide pour ce match de faire une espèce de fermeture et de mettre un bus. Mais si on joue comme on a joué à Paris, à Rennes et de partout, on joue haut et on va trop se faire aspirer et contrer en termes de transition, quoi. Mais c'est un peu paradoxal parce que tu te dis, ben enfin, moi j'espère que Saint-Etienne va venir au Vélodrome pour jouer un petit peu, parce qu'apparemment c'est leur style de jeu. Enfin des équipes qui font ça, parce que même Lille, même Lyon, ils sont venus un petit peu, surtout Lyon par exemple, avec des armes et pourtant à mettre le bus derrière. Mais d'un autre côté, si Saint-Etienne joue, je pense qu'ils vont se faire exploser, quoi, parce qu'on a vraiment l'OM a un jeu, surtout contre des équipes comme ça qui sont avec des joueurs qui sont moyens, quoi. Saint-Etienne, je pense que ça peut faire mal. S'ils se mettent à jouer, je pense que pour eux ils signent leur arrêt de mort. Et c'est là que je trouve quelle est notre force, c'est on commence à réussir à jouer face à des blocs très très bas. Ouais. On arrive à avoir cette patience-là, et en même temps contre des équipes comme ça qui n'ont pas forcément assez de qualité pour nous poser des soucis, qui vont venir nous chercher haut, ils vont s'exposer, et avec on connaît la vitesse de Greenwood et Luis Enrique, on peut leur faire vraiment mal en phase de transition. Donc je pense pour le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, mais ça va être un vrai casse-tête pour nous jouer ce week-end. Et honnêtement, c'est pas. On dit que c'est un peu mieux, mais ils ont une victoire contre Reims. C'était au niveau résultat, c'est pas. Niveau résultat, c'est pas top. Donc j'avais regardé leur match contre Rennes. Il y a pas grand-chose. Ça reste assez pauvre dans le. Louis nous montre le visuel. Depuis qu'Orneland est à Saint-Étienne, ils ont fait une victoire, donc 3-1 contre Reims, 2 nuls contre Nantes et Auxerre. Ils ont fait 3 défaites contre Paris, Lille et Rennes. Après, ils ont joué Paris, Lille et Rennes. Oui, c'est sûr. Surtout Paris et Lille. C'est des défaites, on va dire, logiques. Ouais. Toi, tu redoutes un petit peu cette équipe de Moi, j'ai peur qu'ils se mettent tous derrière. Hein. Ouais. Je pense qu'il va faire ça. Mais ça se décide je ne le vois pas arriver à aller partir la fleur au fusil. C'est qu'il va se faire exploser. Il n'a pas les joueurs pour. Maintenant, s'il met le bus, qui tient 3, qu'il arrive à tenir une mi-temps, comme je te dis, ils ont un espoir, quoi. Ils auront toujours un espoir. Mais là, si tu joues d'entrée, que tu te prends 2 buts, c'est fini, le match il est terminé. Et tu es venu pour rien, quoi, en fait. Moi, je pense qu'ils vont se mettre derrière. Hein. Il y a Raph Football qui nous dit sur YouTube, Christian, comment tu fais pour voir le match dos au terrain? Tu es mon idole. Ah non, là, c'est fini. Je suis plus le capot, j'ai plus le micro. Maintenant, je vois bien mes matchs. Ça fait 5-6 ans que j'ai arrêté le micro. J'ai laissé la place. Hein. Mais j'ai fait ça pendant 20 ou 25 ans. Eh ben, tu t'adaptes. Hein. Tu t'adaptes, tu regardes un peu les gens, comment ils réagissent, tu te tournes. Mais je n'ai pas arrêté beaucoup. Hein. Mais plus de 20 ans de capot, j'ai pas raté tellement de buts. Hein. Peut-être, allez, on va dire 5-6. Mais tu te refais les matchs après, ou ça va, t'arrives à voir comment ça s'est passé là, ou pas, en virage comme ça. Tu les regardes après? Tu les regardes après? Je les regarde, ouais. Enfin, si on a perdu, je regarde moins. Je vois ce que tu veux dire. On va parler de cette équipe de Saint-Etienne. Loïc va nous afficher le possible 11 de départ. Fabrice, on dit Saint-Etienne, on a peur qu'ils mettent le bus et tout, mais ça ne s'improvise pas de défendre autant des équipes comme Rennes, comme Auxerre. Je veux dire, ils jouent toute l'année comme ça. Ils défendent bloc bas, ils contrent, etc. Saint-Etienne, ça joue plus. Donc, est-ce que tu peux décider avant un match de dire, tiens, on va jouer bloc bas? Oui, tu peux, parce que ça varie quand même. Ça, c'est pas le système, c'est l'animation que le coach veut mettre en place. Donc, quand tu joues contre l'OM, il se peut que tu demandes à ton bloc de jouer un petit peu plus bas et surtout un petit peu plus resserré dans les lignes. Ça veut dire que dans les transitions, quand tu récupères le ballon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, c'est ça. Balances. Ouais, voilà. Donc, comme dit Christian, je pense aussi que ça risque de défendre plus bas parce que l'OM te force un peu à faire ça aussi. C'est-à-dire que dans le premier quart d'heure, quand tu vois que tu touches pas le ballon, petit à petit, tu as tendance à te replacer derrière le ballon et à faire tout ce bloc-là.
Mais quand tu sais pas le faire, je suis d'accord avec toi, c'est pour contrer. C'est un art ça aussi. Et ça c'est Auxerre apparemment, une des équipes qui le maîtrise le mieux dans le championnat, c'est Auxerre parce que ça défend bas. Ouais. Le 11 probable de Saint-Etienne, Slim, ce sera qui le danger? Pierre me disait Cardona. Moi, il y a Cardona parce que c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Cardona, ouais. Mais moi, celui que je redoute le plus, justement, dans ces phases de contre et de transition, c'est David Ashvili. Oui, j'allais te dire, c'est la rapidité. C'est la rapidité. Petit gabarit rapide. Exactement. Comme Auxerre, tu vois, complètement, c'était le petit Traoré sur le Traoré, côté qui nous a fait mal. Et je pense, même sur le côté, vous avez d'autres solutions. Et comme tu dis, d'ailleurs, Christophe Pellissier, lui, c'est vraiment. Il a vraiment préparé son équipe pour ça. Contre Auxerre, c'est Brassier qui nous a fait mal. Oui, aussi. C'est vrai que là, on n'a pas que si tu prends pas le but. Mais quelque part, tu vois, contre Brassier Angers. nous a fait mal souvent. Souvent, mais contre Angers, il y a eu quand même. Par moment, Angers a eu des situations, à la fin surtout, le face-à-face notamment. Donc, si Saint-Etienne peut exploiter la moindre faille, je pense que vraiment le vrai danger à cibler, c'est David Ashvili. On m'a parlé de Stassin, mais Stassin, je ne trouve pas forcément très bon et par rapport à ce qu'on a derrière. David Ashvili, vraiment, il a ce côté provoquant, déroutant qui peut parfois poser des soucis. Mais moi, je le trouve intéressant dans les derniers matchs que j'ai vus, intéressant dans le jeu. Tu vois tout de suite que le danger peut venir de lui. Par contre, dès qu'on arrivait dans les phases près de la surface, je le trouvais un peu plus ennuyé. Ça manque, parce que ça manque de soutien aussi. L'efficacité, c'est pas bon. C'est clair. Rapula 13 qui nous dit sur Twitch, on est capable de se faire surprendre. Attention au boulard. Ouais, c'est plus ça à la rigueur. C'est le match que là, qu'on a gagné contre Angers, où on fait le tour d'honneur, tout ça, je me disais, j'espère bien que... Mais De Zerbi, je pense que sur ça, il a bien compris que c'est le risque là, dans les 3 matchs qui vont venir encore, qui sont des matchs à notre portée, c'est de se voir trop beau. Je veux dire, même nous, on le sait. Je pense que là, quand même, c'est là aussi que les joueurs, quand on dit Hojbjerg, Rabiot, d'expérience, ces mecs-là, ils ne vont pas avoir le boulard et ils vont remettre tout le monde dans la... Ouais. Est-ce que c'est pas ça, Slim, la grande satisfaction de cette année, c'est que l'année dernière, on demandait à corps et à cri des tauliers, et que là, en fait, Rouli, il a un caractère de fou, Balerdi, il a un caractère de fou, Hojbjerg, il a un caractère de fou, Rongier, c'était notre capitaine, Rabiot, c'est un gagnant, même devant, quand il y avait... Je pense que Kondogbia aussi, là, je pense que tu peux les mettre dedans aussi, et Benasser aussi. Donc du coup, ça fait beaucoup de leaders au final. Ouais, t'as beaucoup de leaders. Et comme tu le dis, on a des joueurs expérimentés. Hojbjerg, il connaît, il est habitué aux joutes aussi européennes. Donc non, c'est sûr que c'est pour ça que moi, ce matin, on avait le débat sur la 2e place. Je vois pas trop comment ça pourrait nous échapper, cette 2e place-là. Après, bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des joueurs aussi qui ont gagné dans leur carrière, comme Benasser, on en parle. Après, un petit truc aussi qui me choque un peu, ça me dérange pas, mais c'est que Balerdi soit capitaine de cette histoire. Parce qu'il y a toujours un moment dans le match où il va sortir du match. Il va s'embrouiller avec un mec. Je pense que ça le dessert. Tu as raison de mettre le doigt là-dessus. Ça le dessert d'être capitaine. Oui, je pense que c'est pas bon. Il devrait changer ça, De Zerbi. Peut-être l'année prochaine, parce qu'en cours de saison, ça va être parce qu'avec, comme je te dis, avec les joueurs qu'il y a, le potentiel qu'il y a, tu peux en as 3 ou 4 de capitaines. T'as Rongier, t'as Hojbjerg, t'as Rabiot qui peuvent être capitaines. Non, mais t'as raison. Je pense que c'est un point important parce que quand on regarde les performances de Balerdi, je suis persuadé que elles auraient toutes été meilleures s'il n'avait pas été capitaine. Et le brassard, on lui a donné parce que c'était le plus ancien, parce qu'on a changé tout le monde. Il n'y avait pas encore. Mais concrètement, pour l'avoir vécu, quand tu as joué au ballon, te dire quand tu es capitaine, mais qu'à côté de toi, tu as 3 monstres comme ça, tu te dis je suis capitaine, mais c'est eux les patrons, quoi. Tu le sais que c'est eux les patrons. Tu sais qu'à un moment donné, il sort toujours du match, il s'embrouille avec un mec, ou il va parler à l'arbitre, ou il sort de son match. C'est difficile en cours de saison de lui enlever ce statut. C'est pour ça, c'est pas évident, mais je pense que même en fin d'année, moi je serais Balerdi, je dirais bon coach. On est d'accord, c'est Hojbjerg le chef. Non, mais après, c'est ça, faut qu'il y ait une discussion avec lui, savoir si vraiment ça le perturbe. Parce que tu vois, par exemple, Sergio Ramos, il a été capitaine, mais lui, il allait titiller les adversaires, mais ça le faisait pas forcément sortir de ses matchs. Alors que Balerdi, peut-être que c'est le cas. Faudrait qu'il discute aussi avec le coach. Les amis, je vous propose de passer au coach Senou. Alors, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach, voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous, je retrouve ma place au-dessus du terrain. C'est là où je suis bon, en fait. Je demande l'avis des uns. Bon, allez, Rouli dans les cages. On va arrêter de discuter. Balerdi devant. Jusqu'à là, on est bon.
Est-ce qu'à droite, on veut voir Murillo? Parce que tout à l'heure, Christian a mis un bémol. Ah non. Vous êtes Murillo. OK? Ouais. Christian il disait surtout sur Vinicius. Cornelius. Sur Vinicius. Sur Vinicius. Vinicius, ce serait bien qu'on l'ait. Hein, Bon, pour le coup. on voit ce que tu Sur regardais Cornelius. à la télé. Sur Cornelius. Allez, Murillo, côté Ouais. droit. Luis Enrique, on le place aussi parce que de toute façon, ça sera lui qui sera aligné a priori par De Zerbi, sauf blessure ou choix extrêmement surprenant de l'entraîneur. À gauche, du coup, vous militez tous pour Luis Felipe Ramos. Il va mettre, ou peut-être Kondogbia, hein, il échange. Non, mais le coach chez nous, toi, tu voudrais faire quoi? Parce qu'on n'essaye pas de deviner ce qu'il va faire De Zerbi. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, pendant que tu réfléchis, Slim, tu veux faire quoi? Ramos, moi aussi. Ramos. Ouais, moi aussi, Ramos. je veux le voir. Donc, Allez, je me rallie à l'arbitre j'ai général. le plaisir de te dire que ça sera Je Ramos. me rallie à l'arbitre général. On parlait de Taulier tout à l'heure, mais il y a Dujic, il est capitaine aussi. Ou Dedic. Dedic, parce que j'ai dit Dujic. Doudou. Doudou, on le met. c'est parce que c'est mon doudou. Dedic, il est capitaine, il était capitaine Si. de Ouais. Salzbourg aussi. Donc, non, mais tout ça pour Jeune, dire, dans les leaders, Ouais. on a vraiment du matos cette année. Est-ce qu'on veut voir Dedic titulaire? C'est Saint-Etienne en face, on ne prend pas un risque énorme à mettre Dedic, quoi. Moi, Ou oui. pas? Moi, oui. Aussi? Moi, je pense que ce sera lui, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais bien relancer Rowe sur ce côté pour le faire jouer un peu, parce que ça fait longtemps qu'il joue pas. Mais je pense que ça va être Dedic, moi aussi. Donc, toi, tu mettrais Rowe, Ouais. Moi, Dedic. Dedic aussi. Donc, on va mettre Dedic à la majorité. Jonathan, je fais mon possible pour essayer de te voir un petit peu, mais c'est compliqué. Hein. C'est vrai que tu l'avais briefé, Babou, avant le match, avant l'émission. en plus. Exactement. Le fanboy, tu sais. Alors, le milieu de terrain, c'est là où il va falloir se positionner. On commence par Christian. Rabiot, Hodberg, hein, où tu veux que j'aille. Non, Rabiot, il est devant. Bah, après, Ah, aussi, là, c'est coach Olbier, chez nous. hein. Benacer, Rongier, Olbier. Hodberg, Rongier. Je ferai rentrer Benacer en deuxième. Exactement Ah, pareil. Ouais. Bon, bah, ça sera Olbert, Rongier pour mes consultants. À gauche, Rabiot, à droite, Greenwood. Ouais. Oui. Ouais. Devant, Guiri. Guiri. Où on donne un peu de temps de jeu à Nil Mopé qui n'a pas démérité contre Guiri. Angers. Moi, Guiri, personnellement. Oui. Guiri pour faire la différence, comme je te dis, en première mi-temps. Je suis Allez, d'accord. on a été efficace. À mon avis, vous savez que vous voulez que je vous dise, très sincèrement, je pense que pour moi, après, commencez pas sur le chat à dire ça y est, nani nana. Si on met Benacer à la place de Rongier, même si j'adore Valentin, je pense que c'est l'équipe type. En tout cas pour moi. Ouais, mais L'équipe qu'on a là avec Benacer à est-ce la qu'il place peut de jouer? Il a fait Non, mais Benacer à top niveau, c'est pour il ça a que je fait dis je suis très 60 content. minutes. Est-ce Oui. qu'il peut faire 90 Non, ou... mais dans Non, 3-4 il l'a matchs, dit quand d'ailleurs, il aura il était récupéré sa condition physique, je pense que cette équipe-là, comme ça, avec Alors, moi, Benacer à la place de Rongier, je pense que c'est l'équipe type. Tactiquement, comme on revient à la première partie de l'émission, tu mets Rongier, tu fais rentrer Benacer à la 60e ou à la 55e, et là, tu as le stade qui vibre. Et Benacer, il est content. Et tu fais Et innovation. tout le monde est content. Et tu fais même pas de chanson. Allez, vous savez quoi? Et tu fais innovation pour Rongier aussi. Et innovation pour On Rongier envoie aussi. la Quelle publicité, on continue un peu à débattre et on passe à la partie des questions-réponses juste après. C'est la petite coupure pub. Elle a fière allure quand même, Babou, cette équipe. Ouais, elle me plaît beaucoup comme ça. Et c'est une équipe qui peut attaquer là. Et toi, si Benacer était en condition physique pleinement, tu le mettrais à la place de Rongier dans l'équipe type? Parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux avec les joueurs qu'on a là. Je pense quand même, parce qu'on aime bien dégager des équipes types. Alors voilà, sur un gros match, tu mets tes meilleurs joueurs. Je pense que Benacer est un cran au-dessus de Rongier, même par son expérience dans les gros clubs, tout ça. Donc oui, mais il n'empêche que ces mecs-là, pour moi, quand on dit de la rotation, l'année prochaine, si tu fais de la Ligue des Champions, il te faut 4 mecs. Sûr, Il faut les garder. surtout, équivalents, ça. quoi. Donc voilà, tu as Rongier en championnat, tu as Benacer en Ligue des Champions, c'est pareil, quoi. En fait, c'est ça, faut qu'on arrête de vouloir opposer Ouais. ces joueurs-là. Ouais. Tu vois, c'est des Ils joueurs sont qui vont compléments. être amenés à jouer. Donc, Ça commence beaucoup, en plus. à être bon, mais on peut revoir la Ça te fait plaisir. Ouais, ça Ouais, commence à parce être que bon. tu te Loïc, dis- est-ce que tu peux remettre la compo, s'il te Ce que plaît? tu te pour, dis quand tu regardes Christian. l'équipe, Merci, tu te Loïc. dis, il sort lui, il va rentrer lui. Et Ouais. tu n'as pas le trou. Exactement. C'est ça Tu la t'affaiblis différence pas. avec la saison dernière ou les autres saisons. Tu vois, par exemple, admettons, même qu'il sort, il sort une Greenwood ou il sort un Rabiot, il va. Bon,
Au bout d'un moment, c'est pas la même truc, mais il rentre Euro, il peut t'apporter quelque chose. Et tu peux mettre Benacer à la place de mettre de Rongier, tu peux le mettre à la place de Josberg. Oui, tu sais que ça fait tourner. Comme tu dis, vas pas t'affaiblir. Dans ce système-là, même tu vois, en cours de match, à la 70e, tu es encore à 0-0, comme disait Christian, comme contre Angers, ça fait chier, mais un Rabiot, tu le redescends dans le milieu. Parce que je pense que Gouiri, par exemple, à la place de Rabiot, c'est son meilleur poste, par exemple. Tu vois, encore mieux que devant. Et devant, tu peux mettre Mopé ou Rowe. Et Gouiri, sur tu es vachement plus offensif. Et ça lui convient parfaitement, ce rôle, comme à Greenwood. Gouiri, Greenwood, sauf que tu peux pas le mettre. S'il y a Rabiot, et Rabiot, tu peux pas le bouger, quoi. C'est normal. Voilà, les amis, on passe tout de suite à votre partie. C'est la partie des questions-réponses.